Contraste. Épisode 4. Au-delà du ciel. Dans l'épisode précédent, Victor et Katerina font face à des menaces inattendues, sont contraints d'accepter un accord risqué pour s'échapper et sont trahis par un groupe dangereux. En fuite, au cours d'une traversée tendue, Victor a été blessé et ensemble, ils ont surmonté des attaques brutales, des embuscades et des dangers mortels, atteignant leurs limites physiques et émotionnelles, à la recherche de la liberté dont ils rêvaient. Dans cet épisode crucial, Victor et Katerina font face à un nouveau défi dramatique lors d'une fuite turbulente vers la liberté. Lorsqu'ils réalisent que la menace n'a pas disparu et que le danger les poursuit toujours même dans le ciel, ils doivent lutter contre la peur et l'incertitude pour survivre. Mais parviendront-ils à s'échapper? Ou seront-ils condamnés à revivre le cauchemar auquel ils ont tant essayé d'échapper? Restez jusqu'à la fin de cet épisode électrisant pour découvrir le sort final de Victor et Katerina. Suivez chaque seconde de ce voyage intense et découvrez comment se termine l'histoire d'amour qui a résisté à la guerre, à la trahison et aux dangers les plus implacables. L'avion continuait à trembler sous l'effet des turbulences et le bruit métallique provenant du fuselage faisait que Victor restait alerte. Katerina le regarda, essayant de lire son expression sérieuse. Elle savait qu'il ne faisait pas confiance aux coïncidences et le fait que l'avion soit instable juste après la poursuite ne semblait pas être quelque chose de courant. Les lumières de la cabine clignotaient par intermittence et les passagers échangèrent des regards inquiets. Le pilote gardait une voix ferme en annonçant que tout était sous contrôle, mais Victor savait que sa confiance n'était pas absolue. Il remarqua Katerina pressant ses doigts contre les accoudoirs de la chaise, et sans rien dire, elle posa sa main sur la sienne, exprimant la sécurité, même si en elle-même elle ressentait aussi le poids de l'incertitude. Le vent traversait les hublots, secouant l'avion à chaque nouvelle rafale, et les clics métalliques devenaient plus fréquents. Victor ferma les yeux un instant, essayant d'organiser ses pensées. Son corps portait encore les restes de son évasion, mais son esprit analysait déjà les possibilités. Il n'aimait pas faire confiance aux autres pour assurer sa sécurité, et cet avion était un élément indépendant de sa volonté. Le pilote tente une nouvelle fois de rassurer la cabine, en expliquant qu'il a probablement heurté un objet sur la piste, et que l'impact n'a pas compromis la structure de l'avion. Cependant, Victor gardait les yeux fixés sur le couloir, guettant tout signe indiquant que quelque chose pourrait mal tourner. Katerina remarqua son inquiétude et lui tint le bras, murmurant qu'il devait croire que le pire était passé. Le temps semblait ralentir à mesure que l'avion se déplaçait dans le ciel. Lorsqu'une nouvelle fluctuation apparaissait, elle obligeait Victor à calculer mentalement tous les moyens possibles pour sortir de là en toute sécurité, au cas où quelque chose tournerait mal. Son instinct de survie ne l'a jamais laissé se détendre complètement. Katerina, de son côté, essayait de tenir bon, cherchant du réconfort dans l'idée qu'ils laissaient enfin tout derrière eux. Elle regarda par la fenêtre, ne voyant que le ciel sombre et les faibles lumières de la cabine se reflétant sur la vitre. La pression à l'intérieur de l'avion était presque palpable, mais personne n'osait interroger directement le pilote. Victor savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir jusqu'à sa destination finale et d'ici là, il ne baisserait pas sa garde. L'alarme retentit, coupant toute lueur de soulagement que Victor et Katerina auraient pu ressentir. Des lumières rouges clignotèrent sur le panneau du cockpit et le pilote pinça les lèvres tout en étudiant les commandes. Les turbulences semblaient s'aggraver, mais le problème était différent. Il jeta un rapide coup d'œil aux jauges et réalisa que quelque chose n'allait pas avec le système de carburant. Les dégâts n'étaient pas superficiels. La pièce chargée de réguler la pression du carburant a été touchée, compromettant la stabilité du moteur. Victor resserra les accoudoirs du fauteuil, sentant la tension grandir à chaque seconde. Katerina le regardait, essayant de trouver une réponse dans le regard aigu et calculateur qu'il gardait toujours dans les situations dangereuses. Le pilote a pris une profonde inspiration, les yeux fixés sur les instruments du panneau, essayant de garder le contrôle de l'avion. Les dommages au système de carburant étaient graves, et s'ils n'étaient pas réparés à temps, la pression instable pourrait provoquer une panne du moteur en plein vol. Il n'avait pas le choix. Il se tourna vers Victor, évaluant rapidement son état. L'homme était épuisé, portant toujours le poids de la douleur dans sa jambe blessée, mais son expression ne laissait aucune place à l'hésitation. Le pilote a crié qu'il aurait besoin de quelqu'un pour maintenir l'avion stable pendant qu'il effectuait les réparations. Victor ne répondit pas immédiatement, se leva simplement avec un gémissement retenu et prit position à côté du panneau de commande. Katerina regardait tout sans dire un mot, les mains jointes sur ses genoux, les yeux pleins d'inquiétude. Victor, déjà assis dans le siège du copilote, sentit le poids de la situation retomber sur ses épaules. Le pilote lui a donné des instructions rapides, lui montrant quelles commandes il devait surveiller et comment ajuster l'inclinaison de l'avion si l'équilibre était compromis lors de la maintenance. Il n'avait jamais piloté d'avion auparavant,
mais son esprit analytique absorbait rapidement les informations. Le métal du fuselage vibrait sous ses pieds, et chaque balancement de l'avion lui rappelait que toute erreur pouvait être fatale. Ils ont fait une petite simulation avant que Victor ne prenne le contrôle total, déplaçant l'avion d'un côté à l'autre, en montant et en descendant, puis le pilote s'est éloigné, ajustant l'équipement de sécurité avant de partir vers le compartiment extérieur, où il devra remplacer la pièce endommagée. La radio interne crépita lorsqu'il annonça que la réparation allait commencer, et Victor hocha la tête, gardant ses mains stables sur les commandes. Le silence à l'intérieur de la cabine n'était rompu que par le bourdonnement des moteurs et le bruit du vent contre le fuselage. Katerina restait immobile, les yeux fixés sur Victor qui, malgré la douleur et la fatigue, gardait le regard fixé sur le tableau de bord. Le temps semblait s'écouler au ralenti alors qu'il suivait les signaux sur le radar, attendant tout mouvement soudain qui nécessiterait une correction. La radio crépita à nouveau, et la voix du pilote parut étouffée, l'informant que l'ancienne pièce avait déjà été retirée et que la nouvelle était en cours de montage. Victor sentit une sueur froide couler sur son front. Toute erreur pourrait désormais coûter la vie à tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Katerina prit une profonde inspiration, sentant sa poitrine se serrer avec l'incertitude de ce qui allait suivre. C'est alors que l'avion fut frappé par une violente secousse, projetant Victor contre le dossier du siège. Le tableau de bord a clignoté avec une nouvelle séquence d'alerte, et la radio a émis un bip intermittent, indiquant que la communication était instable. Il serra fort le manche, essayant de corriger l'inclinaison de l'avion, alors que le fuselage tremblait autour de lui. L'horizon vacillait sous ses yeux, et un avertissement sonore lui indiqua que l'altitude baissait trop vite. Dehors, les nuages devenaient flous, et les secondes sans contrôle total de l'avion semblaient une éternité. Katerina se tenait au dossier de son fauteuil, le visage pâle, mais sans détourner le regard de lui. Le pilote a crié à la radio qu'il lui fallait encore quelques minutes pour terminer la réparation, qui était presque terminée, la voix noyée par les craquements métalliques des turbulences qui menacèrent de détruire la stabilité du vol. Victor inspira profondément, sentant la sueur couler sur ses tempes, mais son regard resta fixé sur les instruments. L'instinct de survie et la froideur de quelqu'un qui avait déjà affronté l'impossible lui faisaient ignorer la douleur dans sa jambe et l'épuisement. Ses mains ajustaient les commandes selon les instructions du pilote, adoucissant le tangage de l'avion pour tenter de le stabiliser. Dans le couloir, les passagers s'accrochaient à leur siège, certains murmuraient des prières, d'autres gardaient le regard fixé sur n'importe quel point, estimant que se concentrer sur quelque chose encore pouvait être le seul moyen de préserver la raison au milieu du chaos. L'avion a de nouveau oscillé, semblant cette fois fléchir sous le poids de la gravité. L'alarme d'altitude clignota plus clairement sur le tableau de bord, et Victor força le manche à se relever, sentant la résistance du métal sous ses doigts. Katerina ferma les yeux un instant, anticipant que ce geste silencieux pourrait être le seul moyen d'éviter la panique. La voix du pilote revint à la radio, essoufflée. Il avait presque fini. Victor n'avait pas le choix. Il devait maintenir l'avion en l'air encore quelques instants. Chaque muscle de son corps criait contre l'effort, mais il maintint sa position, contrôlant la descente abrupte avec le peu de marge dont il disposait. Le fuselage craqua et pendant un instant, il sembla que l'avion allait se briser en l'air. Les secondes passèrent, puis, un nouveau signal sur le tableau de bord indiqua que la pression du carburant se stabilisait à nouveau. En un clin d'œil, alors que les forces et les options de Victor étaient presque épuisées, le pilote entre précipitamment dans le cockpit, les mains sales de graisse et la respiration lourde à cause de l'effort. Il se glissa sur le siège principal, prenant les commandes d'un air déterminé, tandis que les instruments défilaient devant lui. Déplaçant les commandes avec précision, il ajusta la puissance des moteurs et tira sur le manche de commande, forçant l'avion à reprendre de l'altitude. L'avion s'est déplacé avec une grande force, clouant tout le monde à son siège avec une pression écrasante. Puis, le bruit strident des alarmes s'est progressivement atténué, remplacé par le rugissement constant des moteurs stabilisant la trajectoire. L'avion a cessé de trembler si violemment, et l'horizon est redevenu plat. Les passagers, toujours accrochés au dossier de leur siège, commencèrent à détendre leurs épaules, absorbant l'impact de ce qui venait de se passer. Sur le siège suivant, Victor relâcha lentement le bâton, ses mains tremblant toujours sous l'effort. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de dissiper le brouillard d'adrénaline qui martelait sa tête. Son corps finit par s'affaisser contre le siège, et un profond soupir s'échappa de ses lèvres. La tension dans ses articulations, la douleur sourde dans sa jambe blessée, la sueur qui coulait sur son visage, tout arrivait en même temps, de telle sorte que son corps commençait seulement maintenant à prendre conscience de l'usure qu'il avait subie. Il passa sa main sur son visage, fermant les yeux un instant,
n'entendant que la respiration irrégulière à l'intérieur de la cabine. Il n'avait pas le temps de se perdre dans ses pensées, mais la certitude qu'il avait franchi un nouvel obstacle se renforçait en lui. L'avion ne tremble plus, et le voyage continue, toujours incertain, mais sous contrôle. Les voyants rouges du tableau de bord s'éteignirent un à un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le bruit des parasites de la radio et la voix étouffée du pilote, les informant qu'ils étaient revenus sur la bonne trajectoire. Katerina, assise à côté de la cabine, observa attentivement chaque détail de l'expression de Victor. Ses yeux avaient quelque chose de différent maintenant, une lueur mêlant soulagement et quelque chose de plus profond, une admiration silencieuse. Il avait encore une fois mis sa vie en danger et cela n'était pas passé inaperçu auprès d'elle. Sans rien dire, il se contenta de toucher doucement sa main lorsque Victor retourna à sa place, sentant la chaleur encore palpitante de l'adrénaline sur sa peau. Victor lui rendit son regard, non pas avec des mots mais avec une légère pression de ses mains. Ils n'avaient pas besoin de dire quoi que ce soit. Ils savaient tous les deux qu'ils avaient surmonté un autre défi et que chaque instant supplémentaire sur ce vol signifiait qu'ils étaient de plus en plus proches de recommencer. Le pilote a confirmé une fois de plus que le système de carburant fonctionnait correctement, mais sa voix à la radio contenait une mise en garde. Il a averti que tout dommage structurel supplémentaire pourrait compromettre la sécurité du vol et qu'il devrait procéder à un atterrissage forcé s'il rencontrait d'autres revers. Malgré la tension, l'avion est stable et les voyants du tableau de bord ne s'allument plus, indiquant qu'ils sont hors de danger immédiat. Les heures passèrent lentement alors que la fatigue commençait à faire des ravages sur tout le monde à bord. Victor profita du moment de calme pour s'adosser à son siège et regarder Katerina, essayant de trouver une indication de ce qu'elle ressentait dans ses expressions. Elle remarqua le regard et après quelques secondes de silence, elle poussa un long soupir. Il a demandé ce qu'ils feraient à leur arrivée, où ils iraient, et s'ils seraient réellement capables de construire une nouvelle vie sans que le passé ne les rattrape. Victor n'a pas hésité. Il a déclaré qu'il avait encore des contacts aux États-Unis et qu'il pouvait garantir leur sécurité à tous les deux, au moins le temps de se remettre sur pied. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il portait avec lui non seulement de l'argent et de l'influence, mais aussi la conviction qu'ils avaient un avantage parce qu'ils avaient déjà une longueur d'avance sur ceux qui les persécutaient. Katerina, cependant, se sentait toujours agitée. Même s'il faisait confiance à la capacité de Victor à trouver des solutions, il avait appris que la sécurité n'était jamais absolue, surtout pour quelqu'un qui s'était fait tant d'ennemis. Son regard se perdit quelques instants dans l'immensité sombre du ciel extérieur, alors qu'il essayait d'imaginer ce que ce serait de vivre sans peur. Victor remarqua son hésitation et lui attrapa la main, la serrant fermement, voulant lui faire comprendre que peu importe les défis qui se présenteraient à lui, il ne serait pas seul. Il leur a assuré qu'il trouverait un moyen de reconstruire leur vie. Katerina ne répondit pas tout de suite, mais quand elle le fit finalement, son regard ne contenait plus seulement de l'inquiétude, mais plutôt une étincelle d'espoir qu'elle avait depuis longtemps oublié ce que c'était que de ressentir. Après des heures de vol épuisantes, l'avion a commencé sa descente et la ville en contrebas a émergé comme une mer de lumière au milieu de l'obscurité. Le pilote a souligné l'importance de maintenir la discrétion lors du débarquement, car il y a eu des cas où des passagers ont été retirés de la file d'attente de l'immigration pour des contrôles plus rigoureux, même sur des vols privés. Katerina serra instinctivement le bras de Victor, sentant un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Ils avaient surmonté des embuscades, des évasions et même un avion endommagé, mais la simple idée d'être bloqué à l'immigration lui faisait en quelque sorte sentir que tout aurait pu être vain. Victor gardait une expression ferme, mais son esprit travaillait déjà sur des scénarios possibles. Il savait que les documents originaux qu'il recevrait étaient légitimes, mais la date de délivrance récente pourrait éveiller des soupçons. Il calcula froidement les risques et décida que rester calme serait le seul moyen d'éviter les problèmes. Pourtant, une pointe de tension restait là, silencieuse, comme un poids caché sur sa conscience. Katerina essaya de ne pas montrer sa nervosité, mais Victor remarqua son inquiétude. Il vous a tenu la main, la serrant légèrement, sans détourner le regard de la fenêtre. Il devait agir naturellement. Toute hésitation, tout regard égaré pourrait être interprété comme un signal d'alarme auprès des agents de l'immigration. Katerina prit une profonde inspiration et hocha légèrement la tête, essayant de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'une étape supplémentaire dans le plan. La voix du pilote résonnait dans le cockpit, annonçant qu'ils avaient reçu l'autorisation d'atterrir. La tension dans l'air était presque palpable. Les passagers ont commencé à se préparer. Les ceintures de sécurité ont été bouclées et le train d'atterrissage a été déployé. Victor échangea un dernier regard avec Katerina, un instant bref, mais plein de sens.
Il n'y avait plus de place pour le doute. Ils étaient allés trop loin pour échouer maintenant. L'avion a touché la piste en douceur, et le freinage s'est accompagné du silence absolu des passagers. Tout le monde attendait pratiquement une tournure inattendue des événements. Les moteurs ont ralenti et peu à peu les bruits de l'aéroport ont commencé à remplir l'environnement. Le pilote manœuvra jusqu'à la porte désignée et pendant qu'ils attendaient l'autorisation de débarquer, dans une zone réservée aux vols privés, Victor maintenait une posture rigide, observant de près tout mouvement suspect à l'extérieur. Katerina essayait de contrôler sa respiration, mais à chaque minute qui passait, la tension ne faisait qu'augmenter. Dès l'avis de libération donné, ils se levèrent, récupérèrent leurs quelques bagages à main et se dirigèrent vers la porte de sortie. Le dernier obstacle était devant eux. L'immigration était la frontière entre le passé et l'avenir, et il ne restait désormais plus qu'à la franchir. La file d'attente à l'immigration s'est déplacée rapidement, car il s'agissait d'un vol privé. Katerina, à côté de Victor, essayait de garder son expression neutre, mais la tension était présente dans sa posture rigide. Il lui tenait la main discrètement, un geste presque imperceptible mais qui exprimait la sécurité. Puis il était temps pour les deux de se rendre à la cabane. Katerina est passée la première, Victor en était un autre. L'agent d'immigration a pris le passeport de Katerina et a commencé à l'examiner attentivement, en saisissant les informations dans le système. Victor gardait sa respiration contrôlée, observant les mouvements de l'agent qui s'occupait de Katerina et de la personne qui l'assistait. Le retard était inhabituel. Katerina sentit sa poitrine se serrer lorsqu'elle le remarqua, fronçant les sourcils et échangeant un rapide regard avec le collègue à côté de lui, qui tenait le passeport de Victor. Le deuxième agent s'est approché, demandant poliment à Katerina de l'accompagner dans une pièce pour une inspection plus approfondie. Il regarda Victor et fit de même. Puis les deux agents quittèrent leur poste pour accompagner Victor et Katerina. En suivant un couloir étroit et peu fréquenté, Victor évalua rapidement les possibilités. Était-ce une procédure standard ou avait-il été identifié? Katerina marchait à côté de lui, sans dire un mot. Mais Victor sentait la tension dans sa respiration être retenue. Ils ont été emmenés dans une chambre froide, aux murs blancs et sans fenêtre. L'environnement était presque clinique, éclairé uniquement par une ampoule fluorescente qui clignotait faiblement au plafond. Au centre de la pièce, une table en métal et quelques chaises les attendaient. Les agents ont fermé la porte derrière eux et le bruit de la serrure s'est répercuté dans l'espace, rendant la situation encore plus étouffante. Victor resta calme, tirant la chaise et s'asseyant sans hésitation, tandis que Katerina le suivait, même si ses mains étaient froides et son regard agité. À ce moment, deux autres agents entrèrent dans la pièce sans manifester la moindre émotion, se dirigeant vers la table d'un pas ferme. L'un d'eux a reçu les passeports de Victor et Katerina, tandis que l'autre portait une volumineuse mallette. Ils s'assirent devant le couple, étalant les documents sur la table métallique. Le premier agent ouvrit les passeports et les feuilleta lentement, analysant soigneusement chaque détail. Ses yeux se fixèrent sur ceux de Victor pendant quelques secondes, attendant une réaction. L'autre agent glissa un dossier au centre de la table et commença à feuilleter les papiers, ses expressions restant impassibles, mais la tension dans l'air était évidente. Puis est venue la première question. « Où étiez-vous avant de partir aux États-Unis » a demandé l'un des agents, sans quitter les documents des yeux. Victor réalisa que ce n'était pas une simple formalité. La question n'était pas posée pour obtenir des informations, mais pour confirmer quelque chose qu'il savait déjà. Sans hésitation, il a répondu la vérité. Il a déclaré qu'ils avaient passé les derniers jours en Pologne, où ils essayaient de trouver un moyen sûr de quitter l'Europe à cause de la guerre. Il a expliqué qu'ils ne pouvaient pas faire confiance aux passages commerciaux, car ils savaient qu'on pourrait leur interdire de quitter la région. Sa voix resta ferme, sans aucune hésitation. Katerina, à côté de lui, restait silencieuse, sentant son cœur battre à tout rompre. L'agent prit note, échangeant un regard discret avec son collègue avant de poursuivre. Le deuxième agent posa ses coudes sur la table et posa la question suivante, tandis que les deux premiers agents qui accompagnaient Victor et Katerina dans la pièce étaient assis, plus en retrait, et observèrent la scène. « Avez-vous des relations avec le gouvernement russe ?» Son ton était direct, incisif. Victor inspira profondément avant de répondre. Je savais que mentir n'était pas une option. Il a déclaré que dans le passé, il avait des liens avec des personnalités gouvernementales, car sa fortune et ses affaires le mettaient constamment en contact avec ces personnes. Cependant, il a déclaré qu'il n'avait jamais occupé de poste officiel ni été impliqué directement dans les politiques de l'État. Il a déclaré que sa décision de fuir n'était pas seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi parce qu'il savait qu'à tout moment, il pourrait être utilisé comme un pion dans un plan qui l'entraînerait sur des chemins sombres. Les agents sont restés un moment silencieux, analysant ses propos, puis l'un d'eux a fermé le dossier,
sans révéler s'ils étaient convaincus ou non. L'autre agent garda son regard fixé sur Victor pendant quelques instants, étudiant le moindre mouvement, évaluant tout signe d'hésitation. Après avoir feuilleté une nouvelle fois le passeport, il s'est penché en arrière sur sa chaise et a demandé d'une manière décontractée mais pointue « Donc, si vous êtes un homme aussi influent, vous devez faire de nombreux voyages d'affaires », a déclaré l'agent. Victor a répondu oui. Et l'agent a ajouté « Et pourquoi vos documents ont-ils été générés récemment ?» La question restait en suspens comme une lame sur le point de trancher toute faille dans la réponse. Victor a soutenu son regard et a gardé sa voix ferme, expliquant que lors du chaos en Ukraine, il avait perdu ses documents originaux en fuyant une zone devenue dangereuse. Il a déclaré qu'il devait en délivrer de nouveau le plus rapidement possible avant de quitter le pays, car il savait qu'il ne pouvait pas risquer de se retrouver sans pièce d'identité. Sa voix était contrôlée, sans signe de nervosité, mais il remarqua que l'agent continuait à analyser chaque mot, à la recherche d'une éventuelle contradiction. Le silence dans la pièce devint lourd, étouffant. Katerina joignit les mains sur ses genoux, gardant son expression neutre, mais sentant son cœur s'emballer. Les agents se regardèrent, échangeant un regard que Victor ne parvenait pas à interpréter pleinement. L'homme qui tenait les documents ferma lentement le dossier et se leva sans rien dire. Il ouvrit la porte et quitta la pièce, ne laissant que l'autre agent, resté assis devant Victor et Katerina, et les deux agents du début assis au fond. L'expression de l'agent à table était impassible, froide, sans laisser transparaître la moindre émotion. Le temps semblait s'écouler et Victor savait que cette pause était calculée pour tester leur patience. Il maintint une posture ferme, sans détourner le regard, tandis que Katerina essayait de contrôler sa respiration pour ne pas montrer la tension qu'elle ressentait. Les secondes s'étiraient, se transformant en minutes. L'agent resté dans la pièce croisa les bras, les observant en silence, sans la moindre idée de ce qui allait se passer. Katerina évitait de regarder Victor, craignant qu'un mouvement brusque ne suscite davantage de soupçons. Puis, sans prévenir, l'agent se pencha légèrement en avant et poussa un bref soupir. Le geste était subtil, mais il avait un poids énorme. Il n'avait pas encore décidé ce qu'il ferait ensuite, et Victor savait que n'importe quel détail à ce moment-là pouvait sceller leur sort. L'agent qui était parti est revenu avec une enveloppe en plastique transparent. À l'intérieur, Victor pouvait voir les faux passeports que lui et Katerina avaient utilisés pour s'échapper. L'air devint plus lourd, et la pièce parut encore plus petite, alors que l'agent jeta l'enveloppe sur la table et la poussa légèrement vers Victor. Le regard de l'officier était vif, attentif à toute réaction. Katerina recula subtilement sur sa chaise, sentant la menace invisible dans l'air. Victor, cependant, gardait son expression sous contrôle. Il savait que ce moment pouvait arriver, mais il avait cru que les documents étaient loin d'eux, jetés en cours de route. Maintenant, ils étaient là, exposés comme preuve directe contre eux. L'agent se pencha en avant et croisa à nouveau les bras. Sa voix était froide et méticuleuse lorsqu'il demanda « Veux-tu nous expliquer pourquoi il portait ça ?» La tension est montée d'un niveau. Katerina retint son souffle, évitant de regarder Victor. Il savait que cela ne servait à rien de chercher des excuses. Tout mensonge ne ferait que les enfoncer davantage. Puis, il fit face à l'agent sans hésitation et dit fermement « Nous en avions besoin pour échapper à la zone de guerre. Mon vrai nom figure sur le passeport original. Mais si j'avais essayé de quitter l'Ukraine avec ma véritable identité, je n'y serais jamais parvenu. » Ses propos étaient précis, sans tremblement, ni déviation. Il n'a pas demandé grâce. Il a simplement exposé les faits tels qu'ils étaient. Le silence dans la pièce dura encore quelques secondes pendant que l'agent absorbait la réponse. L'officier gardait le regard fixé sur lui, analysant chaque détail, chaque pause respiratoire, chaque petit mouvement. Ensuite, il s'est assis sur sa chaise et a demandé directement « Alors vous admettez que vous avez utilisé de faux documents pour traverser les frontières ?» Victor hocha lentement la tête et laissa échapper un court soupir avant de répondre « Oui, mais pas pour commettre des crimes, pour survivre. Ma fortune et mon nom ont fait de moi une cible. Sans cela, je ne serais pas là maintenant. » L'agent a continué à le regarder, évaluant toujours ses paroles. La vérité était là, nue et brute, et il ne restait plus qu'à savoir si cela suffirait à le convaincre. L'agent regarda Katerina, analysant attentivement son expression. Elle gardait les mains jointes sur ses genoux, les épaules tendues, et évitait de regarder directement les policiers devant elle. Le malaise était évident et Victor réalisa qu'il devait rester calme pour eux deux. L'agent poussa alors un long soupir, croisa les bras et se laissa tomber en arrière sur sa chaise avant de dire qu'il ferait mieux de vérifier qui était réellement Victor. S'il mentait, rien ne pourrait empêcher les dures conséquences qui pourraient leur arriver. La phrase a été prononcée sur un ton neutre, mais elle contenait une menace voilée. Il ne semble pas convaincu par la justification des faux documents.
ce qui laisse penser que la situation pourrait prendre une tournure encore plus dangereuse. L'horloge accrochée au mur marquait le lent passage du temps. Victor maintenait une posture ferme, sans montrer d'impatience ni de gêne. Il savait qu'il testait ton endurance, espérant qu'une erreur les trahirait. Katerina, quant à elle, restait immobile, les yeux fixés sur un point indéfini de la pièce. Le silence s'éternisait comme une ombre suffocante. La tension était une arme utilisée contre eux et Victor le savait. Il avait déjà participé à des réunions difficiles, négocié des accords avec des gens qui essayaient de mesurer sa force à la durée pendant laquelle il pouvait supporter l'inconfort. Mais là, c'était différent. Il ne s'agissait pas d'une négociation commerciale, mais plutôt de leur liberté et de leur sécurité. Après 2 heures sans aucune information, la porte s'est enfin ouverte. Les agents reviennent, l'un d'eux tenant un téléphone portable à la main. Son regard était différent, moins inquisiteur, et cela fit ressentir à Victor un changement dans l'environnement. L'homme s'arrêta devant lui et dit d'un ton plus retenu « On dirait que vous avez des amis influents ». L'expression avait un double sens. Victor savait que quelqu'un était intervenu pour lui. La question était de savoir qui. Et pourquoi ? Katerina leva les yeux pour la première fois depuis qu'elles étaient entrées dans la pièce, attendant une réponse qu'elle n'avait pas encore. L'agent a posé le téléphone sur la table et a activé le haut-parleur. La voix du conseiller de Victor remplit la pièce, calme et ferme, expliquant que Victor était un homme d'affaires respectable et qu'il n'y avait aucune raison de le détenir. Peu de temps après, une autre voix est apparue au bout du fil, plus grave et pleine d'influence. C'était quelqu'un de puissant aux États-Unis. Ce ton ne demandait pas, il déterminait. Il a assuré que tout serait résolu et que Victor recevrait des excuses formelles pour ce qui s'était passé. Katerina, jusque-là immobile, releva légèrement la tête, essayant de comprendre l'ampleur de ce qui se passait. Victor restait sans expression, mais à l'intérieur, il savait que cela changeait tout. Celui qui se trouvait sur cette ligne avait suffisamment de pouvoir pour intervenir directement dans l'affaire. L'agent écoutait en silence. Il observa Victor pendant quelques secondes, comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose de caché derrière la tournure des événements. Puis il a raccroché sans rien dire. Son regard ne montrait aucune surprise, juste une acceptation résignée du fait que la situation lui échappait. Il se leva lentement, prit les documents de Victor et Katerina, et murmura quelque chose au collègue à côté de lui. Katerina retint son souffle. Le deuxième agent hocha discrètement la tête, restant immobile tandis que son partenaire quittait la pièce. Le silence régna à nouveau. Il était impossible de dire si c'était un bon signe ou non. Victor savait qu'il avait déjà échappé à des situations difficiles, mais ce moment était différent. Il n'avait aucun contrôle sur ce qui allait se passer dans les prochaines minutes. Les secondes semblaient s'écouler. L'agent resté dans la pièce assis à table n'a fait aucun mouvement. Il a juste regardé. Victor tenait bon, mais Katerina ressentait le poids de l'incertitude. Son corps était tendu, ses doigts resserraient le bas de son chemisier sans qu'elle s'en rende compte. Finalement, après quelques minutes, la porte s'ouvrit à nouveau. L'agent partit et revenu, cette fois sans la raideur initiale. Il posa les passeports sur la table, analysa Victor encore un moment et dit d'un ton plus doux « Vos faux passeports seront conservés ici et nous enquêterons pour voir si nous trouvons une fraude effectuée avec eux. Étonnamment, votre visa a été obtenu rapidement. Votre conseiller s'est occupé des détails. Nous surveillerons vos pas ici. Tout ce que nous remarquons de suspect, vous serez arrêté et expulsé. » Le ton était ferme, direct, ne laissant aucune place à la discussion. Il s'arrêta brièvement, comme s'il s'attendait à une réaction de la part de Victor ou de Katerina, mais le silence resta. Il soupira ensuite discrètement, se renversa dans son fauteuil et presque à contre-cœur, déclara d'un ton encore plus sobre, d'une manière qui semblait ne pas vouloir dire ces mots. « Bienvenue aux États-Unis ». La phrase ressemblait moins à un accueil qu'à un avertissement. Victor tendit la main, prit les vrais passeports et se leva calmement, sans détourner les yeux de l'agent. Katerina suivit son mouvement, sentant ses jambes vaciller pendant un bref instant. Sans rien dire d'autre, ils se dirigèrent ensemble vers la porte, laissant derrière eux cette chambre froide et le sentiment que même s'ils étaient libres, ils étaient toujours surveillés. Victor sentit ses épaules se détendre alors qu'il franchissait la porte de la salle d'interrogatoire. La tension que je portais depuis le décollage semblait enfin commencer à se dissoudre. Katerina marchait à côté de lui, toujours insensible. Le poids de l'incertitude qui l'avait accompagné tout au long du voyage fit place à un étrange sentiment de soulagement, mais aussi d'incrédulité. Les agents ont continué à les observer, tandis qu'ils continuaient à avancer dans le couloir, attendant toujours une raison quelconque pour les arrêter. Aucun mot n'a été prononcé, juste le son rythmé de leurs pas résonnant dans la pièce. Lorsqu'ils passèrent le dernier contrôle de sécurité,
Victor sentit le léger contact de la main de Katerina sur son bras. C'était un geste discret et plein de sens. Alors qu'ils franchissaient les portes de sortie, ils furent accueillis par un souffle d'air froid. La ville palpitait autour d'eux, vivante, pleine de promesses et de possibilités. Le bruit des voitures, l'éclairage des panneaux de signalisation et le flux ininterrompu de personnes contrastaient brutalement avec les jours de fuite, de peur et d'incertitude auxquels ils avaient été confrontés. Katerina s'arrêta un instant, ferma les yeux pendant un bref instant, observant tout ce qui l'entourait. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il rencontra le regard de Victor. Il la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ce sentiment différent était là, quelque chose qui n'était pas seulement un soulagement, mais une sorte de clarté qu'il n'avait pas connue auparavant. « Nous l'avons fait », dit-elle, la voix étranglée par un mélange d'émotion et d'épuisement. Victor détourna le regard vers les gratte-ciel devant lui, prenant une profonde inspiration. Tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il avait laissé derrière lui semblait désormais un chapitre lointain. Pour la première fois, il ne voyait pas son avenir comme une simple quête sans fin de pouvoir et de contrôle. Avec Katerina à ses côtés, sa liberté retrouvée et sa chance de recommencer lui ont montré quelque chose auquel il n'avait jamais pensé, un véritable but. Son conseiller, toujours efficace, avait déjà pris des mesures pour que sa nouvelle vie démarre sans difficulté. Des transferts avaient été effectués, de l'argent sur des comptes sécurisés, une partie en dollars et une partie en crypto-monnaie. Victor avait des ressources, il avait la sécurité, mais surtout, il avait l'opportunité d'être plus que ce que le monde attendait de lui. En regardant à nouveau Katerina, il sut que c'était la seule richesse qui comptait vraiment. Victor et Katerina marchaient en silence, traversant la rue animée, se fondant dans la foule anonyme qui remplissait la ville. Le son des klaxons, les voix dans différentes langues, et le rythme effréné de la métropole semblaient être un univers parallèle à ce qu'ils avaient vécu ces derniers mois. Pas de poursuite, pas de tir, pas d'armée cachée, juste des pas fermes vers l'inconnu, porteurs de la promesse d'un nouveau départ. Le regard attentif de Victor parcourait les gens autour de lui, enregistrant les détails et les expressions. Katerina, à son tour, serra son manteau contre son corps, assimilant toujours le fait qu'ils étaient au libre. Au loin, des gratte-ciel brillaient dans la lumière de la ville, rappelant silencieusement que tout restait à construire. L'immensité des lieux apparaît plus imposante avec les rayons du soleil, révélant la grandeur de la ville tandis que Victor et Katerina disparaissent dans le flot des visages inconnus. Le poids du passé les accompagnait encore, mais il y avait là quelque chose de nouveau, la possibilité d'un avenir meilleur. Ils ne savaient toujours pas quelle serait la prochaine étape, mais une chose était indéniable. Les obstacles, les risques pris, chaque décision prise, les avait amenés ici. Le silence entre eux n'était pas celui d'une appréhension, mais d'une compréhension mutuelle. Après si longtemps, ils n'avaient finalement plus besoin de courir. Ils n'avaient pas besoin de regarder en arrière. Tout indiquait qu'enfin, un avenir paisible et sûr les attendait dans cette nouvelle terre. Au milieu de tout ce sentiment de liberté et de renouveau, le destin, implacable, ne leur accorderait toujours pas le repos. Le téléphone de Victor vibra dans la poche de son manteau, un son subtil mais qui lui fit frissonner le dos. Lorsqu'il répondit, la voix de son conseiller retentit avec urgence, interrompue par une respiration rapide et le bruit lointain de pas précipités et de claquements de portes. Les mots vinrent rapidement, submergés par le désespoir. L'armée russe avait investi le bâtiment de la société principale de Victor, celle qui gérait toutes ses affaires, et fouillait tout, fouillant dans les documents, confisquant les serveurs, cherchant toute trace pouvant le relier à quoi que ce soit de compromettant. Cette action n'était pas une simple recherche, il s'agissait d'une chasse sanguinaire et impitoyable à un éventuel traître à l'État. L'air autour de Victor semblait devenir plus épais, le bruit de la ville étant noyé par les battements intenses de son propre cœur. Ses yeux bougeaient instinctivement, analysant les visages et les mouvements autour de lui. Le dernier avertissement du conseiller fut un coup dur. Ils se rapprochèrent de plus en plus. Il a terminé en disant qu'il reviendrait le plus tôt possible. Ainsi le téléphone fut brusquement éteint, ne laissant que le silence terrifiant d'une menace invisible sur le point de l'atteindre. Debout sur le trottoir, Victor sentit le poids de cette révélation écraser toute illusion de sécurité. Katerina, remarquant le changement dans son expression, s'approcha, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Victor la regardait, le regard perdu entre l'inquiétude et le besoin d'agir, et ce sentiment n'avait qu'un seul sens. Le jeu n'était pas encore terminé. Le voyage de Victor et Katerina a atteint un nouveau tournant, mais que leur réserve le destin? Vont-ils enfin trouver la paix qu'ils désirent tant pour vivre l'amour né au milieu du chaos? Ou de nouveaux défis les empêcheront-ils d'avoir cette chance? Partagez vos théories dans les commentaires et dites-nous votre meilleure estimation des prochaines étapes.
pour ce couple qui a défié l'impossible. Si vous avez aimé la mini-série, suivez la chaîne et activez les notifications pour suivre des histoires plus engageantes comme celle-ci. Et si vous voulez savoir ce qui va se passer à partir d'ici, laissez dans les commentaires votre envie d'une nouvelle saison pleine d'action, de surprises et de rebondissements de cette série surprenante, Contraste. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la saison prochaine.